Salut les amis, bienvenue au championnat régional Île-de-France Kata catégorie senior à laquelle je participe même si je suis vétéran 2. Et aujourd'hui une petite vidéo en immersion pour vous parler de tous les changements, les remaniements, les différences qu'il y a désormais dans l'organisation, dans les repêchages. Il y a beaucoup de choses que l'on expérimente pour la première fois, c'est très intéressant, on voit ça ensemble. Bon les amis, je rentre à l'instant de cette compétition, de ce championnat donc régional Île-de-France. Et avant de vous partager quelques images, quelques vidéos, notamment de mes katas, je tenais à revenir un petit peu sur l'aspect organisationnel qui ne cesse d'évoluer au sein de notre discipline avec donc quelques changements, quelques révolutions, quelques bouleversements cette année et des mises en place un petit peu instantanées, c'est-à-dire qu'on l'a découvert il y a quelques jours seulement, le temps on va dire, de s'adapter à l'idée. Lorsque l'on est compétiteur, je sais que vous êtes nombreux à être des anciens compétiteurs, un peu comme moi, des personnes qui vont s'approcher peut-être de la cinquantaine. À l'époque, quand on faisait des compétitions, on partait tous en bas au 16e de finale et puis on montait petit à petit, on était petit à petit 8e de finale, au quart de finale, à la demi-finale et puis à la finale, on avait donc un premier, un deuxième et le reste du podium, en général, c'était les deux perdants à la demi-finale qui s'affrontaient pour faire un troisième, un quatrième. Ça, c'était l'ancienne méthode qui n'est plus appliquée depuis des années et des années à la fédération. Désormais, on fait ce qu'on appelle des repêchages. Donc, on en avait déjà parlé dans un petit tuto il y a quelques temps, mais c'est bien de recaler un petit peu les choses. Donc, de nos jours, habituellement, c'est le même type de compétition. On a les 16e, les 8e, les quarts, tout ça, les demi. Et en fait, les deux personnes qui sont en finale vont se battre pour la première et la deuxième place, et toutes les personnes qu'elles ont éliminées sur leur chemin vont être repêchées pour s'affronter à leur tour pour la troisième et la quatrième place. C'est-à-dire que dans ce parcours-là, si vous avez été éliminé par quelqu'un de très bon qui lui-même s'est fait éliminer par l'un des deux premiers, vous n'êtes pas repêché. Donc automatiquement, ça fait aussi un petit peu parler, un petit peu jaser, de se dire d'une certaine façon, ça peut laisser la chance et ça peut être logique pour un compétiteur, s'il se fait éliminer par le champion en titre, par le mec qui finit premier, d'avoir une chance d'être repêché et de pouvoir continuer son parcours. Et d'autres vont dire que oui, mais à partir du moment où tu t'es fait éliminer, c'est compliqué de parcourir pour un podium. Eh bien, aujourd'hui, au championnat régional d'Île-de-France, tout ça a changé, au championnat senior, parce que simultanément, il y a d'autres championnats régionaux, de ligue parfois, sur les vétérans qui ont eu lieu ce week-end. Et dans ces championnats-là, on a cette méthode de repêchage qui est encore active. Aujourd'hui, on a expérimenté, je vous lis vraiment mes premières sensations en direct, un tout nouveau système. Vous savez que la France, depuis des années, est un pays à travers lequel on teste des choses au sein de l'arbitrage fédéral. Donc cette année, on n'y a pas coupé, on teste de nouvelles choses, une nouvelle organisation avec des divisions. On a démarré, donc là aujourd'hui en championnat senior, là on est le 18 février, vous avez la vidéo, le 19 ce sera vraiment de la première fraîcheur. Le 18 février, championnat régional, nous étions une quarantaine à nous présenter au championnat senior. Sur ces 40, donc on va partir au 32e de finale, il va y avoir les 16e, il va y avoir les 8e et ainsi de suite, les quarts, les demi et la finale. On aura donc un podium avec 4 personnes. Il n'y aura pas de repêchage. Donc on va avoir les deux premiers qui seront en finale, premier et deuxième place, et les deux personnes qu'ils ont battues en demi-finale qui auront le podium 3 et 4. Enfin plutôt 3e ex aequo, 3e et 3e. Donc on aura un podium, premier, deuxième, 3e, 3e. Et à côté de ça, on va avoir une autre division dans laquelle vont se retrouver tous les compétiteurs qui auront perdu leur tour lors de leur premier ou deuxième passage. Par exemple, si on démarre dès les 32e, en 32e et en 16e de finale, toutes les personnes qui ont perdu, donc on va dire en gros ça va écumer la moitié des compétiteurs, vont se retrouver en division 2. Et cette division 2, à son tour, dans son coin, va concourir pour faire un podium de division 2, où il y aura donc un premier, un deuxième, et les deux finalistes, les deux demi-finalistes finiront 3e ex aequo. Donc on aura, on va dire, nos 4 premiers en division 2. Sans repêchage, ni pour la division 1, ni pour la division 2. Sachant que pour la qualification à l'étape du dessus, qui est quand même les championnats de France, on prend le petit pôle podium de la division 1, mais aussi le pôle podium de la division 2. Donc les 4 premiers de la division 1 et les 4 premiers de la division 2. Et ça, c'est nouveau.
Ça, c'est quelque chose qui, justement, d'une part, a fait un petit peu polémique, et d'autre part, qui a vu naître énormément de stratégies. Pourquoi? Parce qu'en fait, passer ces 2 premiers tours, là c'était mon cas pour le coup, j'ai perdu au 4e tour. J'arrive, donc j'ai sauté un tour. Ok, super. Donc ce tour-là, c'était un des tours éventuellement éliminatoires pour aller en division 2. Bon, j'ai pas eu à le faire, je suis passé directement au 2e tour. J'ai remporté mon 2e tour. Ok, désormais j'ai plus le droit de perdre. Si au 3e tour, même au 4e, je perds, on me dégage. Je me dégage de la compétition, je suis pas repêché. Là, en l'occurrence, au 4e tour, j'étais en quart de finale. Au 4e tour, en quart de finale, je me suis fait battre par la personne qui est arrivée sur le podium, qui est arrivée à la 2e place. Donc, dans le classico, j'aurais dû être repêché, puisqu'il était en finale. Là, pour le coup, je me dis, bon, ben, effectivement, j'ai continué à batailler en division 1, et au 4e tour, ben, j'ai une personne qui m'a sorti, ça me sort complètement du circuit. Stratégiquement, je me dis, bah, j'aurais peut-être, au lieu d'essayer de forcer ma place en division 1, j'aurais peut-être dû perdre au 1er ou au 2e tour pour passer tout de suite en division 2, être avec des candidats moins, on va dire, sportifs ou moins compétiteurs, et pouvoir me frayer un chemin d'apparence plus facile pour aller chercher un podium en division 2, parce que de toute façon, c'est la même qualification au championnat de France. Et bien cette réflexion, justement, il y a énormément de candidats, de coachs, de clubs, de compétiteurs qui l'ont eu. Et on a vu naître des stratégies parfois très risibles, ou pas que en senior, hein, bien évidemment, mais sur les catégories de la journée, et même d'hier, des personnes se sont volontairement fait perdre sur, justement, leur kata. Ils se sont trompés, ils ont fait des erreurs, ils ont exprès échoué en division 1 pour pouvoir passer en division 2 et tenter justement d'aller chercher un podium. Alors là, évidemment, grosse polémique sur qui a raison, qui a tort. Parce que certains diront, évidemment, c'est absolument pas très sportif. Moi, je n'ai absolument pas pensé à faire ce genre de choses, parce que j'y suis pour me challenger, pour me confronter, pour le coup, aux meilleurs, hein, parce qu'il n'y a que eux qui me permettront d'aller un petit peu au-delà, d'aller combattre, on va dire, des personnes qui ont un certain niveau que je n'ai pas, et d'essayer de comprendre comment essayer de les atteindre. Si je dois me cantonner à des personnes qui auraient un niveau que je peux battre, en tout cas plus facilement, le challenge, je le trouve moins intéressant. Donc moi, je reste dans ma division 1 et j'essaye d'enfoncer le burin avec le marteau. Cela dit, vous savez que je connais beaucoup de personnes dans le monde de l'organisation, dans le monde de la structure fédérale, de l'arbitrage, parmi les coachs, parmi les clubs, parmi les compétiteurs. Donc, j'ai pu voir et j'ai pu discuter avec toutes ces personnes-là qui m'ont bien attesté, évidemment, ça fait partie d'une stratégie. Au-delà de l'esprit sportif, et la valeur, et le respect, ce genre de choses, la fédération vient d'ouvrir une petite porte, on va dire une petite boîte de Pandore, qui permet d'aller chercher une qualification, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, quand on est en championnat, le but du championnat, c'est de continuer son circuit de championnat, donc de ne pas s'arrêter en plein milieu. Donc en continuant de cette façon-là, et par le biais de ce nouvel arbitrage, de cette nouvelle, on va dire, réforme d'organisation, on leur donne un moyen de se faciliter un accès à la qualification. Et de toute façon, un championnat régional, ce n'est qu'une étape à justement une qualification nationale. Donc la plupart des coachs, il ne faut pas se leurrer, les coachs qui viennent, les compétiteurs qui viennent, les clubs qui se déplacent, c'est pour aller chercher une qualification nationale, quelle que soit la façon de le faire. Et si on leur donne une possibilité dans le règlement de pouvoir le faire de façon peut-être plus simple, ils vont pas passer à côté, hein. La plupart, ils vont se dire, ok, on va faire ça. Donc, on a vu effectivement des dérives assez amusantes, parfois un peu pitoyables, mais voilà, c'est le monde du sport aujourd'hui. Là, on est vraiment dans du sport pur et dur, dans de la compétition. Et voilà, quand on discute avec eux, ils nous disent, de toute façon, désormais, l'arbitrage on va dire, ne juge plus le kata pour la valeur technique du kata, mais à travers des critères qui sont de toute façon sportifs. Donc, on s'adapte au jeu de l'arbitrage sportif. De toute façon, ça devient du sport, ça devient une recherche, pas forcément une recherche de la médaille, mais là, pour le coup, une recherche de la qualification. Donc, ajoutez à cela quand même que sur ce genre de journée, on est en championnat senior qui autorise le surclassement. Le surclassement, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que pour ma part, je suis vétéran 2 et
Parfois, on l'a vu, hein, aujourd'hui, il y a du vétéran 3, du vétéran parfois peut-être même 4, qui déboule et qui peut s'inscrire. On a l'autorisation, donc on est qualifié. On a fait le championnat départemental senior, on s'est fait qualifier. Hop, on peut passer au championnat régional senior. Donc on peut redescendre d'une certaine façon, se surclasser dans la catégorie du dessous, les seniors qui normalement s'arrêtent à 35 ans. Mais les juniors peuvent aussi se surclasser. Donc les juniors, c'est 16 et 17 ans. Donc pour ma part, qui vais chercher mes 48 ans cette année en 2024, je tombe sur des compétiteurs dont j'ai 3 fois l'âge. Vous vous rendez compte que certains ont 16 ans, et moi de mon côté, c'est pas que j'en ai le double, c'est que vous me rajoutez une bonne trentaine d'années, moi je vous me rajoutez 32 ans. Voilà, et on équilibre. Donc forcément, et je ne suis pas le plus âgé de la compétition. On a des personnes qui sont très âgées, avec des personnes qui sont vraiment des enfants hein, de 16-17 ans, sur les mêmes tatamis, avec un règlement qui permet donc tout de suite d'aller perdre pour se mettre dans une deuxième division et monter chercher un podium, ce qui crée quelque chose d'assez bizarre, en tout cas en théorie, dans la finalité et dans l'organisation. Après, sur l'instant, sur le coup, l'organisation a été au cordeau, comme d'habitude, hein, on est quand même en région, on fait attention, l'arbitrage, il n'y a rien à dire, et la compétition s'est très bien déroulée. On a eu des cadors qui ont préféré bifurquer sur la D2 pour aller chercher un podium, mais on a aussi des personnes qui sont restées droits dans leurs bottes, qui ont carburé et qui ont passé les étapes et qui sont arrivés sur un podium du D1. Donc au niveau des résultats et de la compétition, on était donc 40 compétiteurs au départ et sans bifurquer en division 2, je suis resté en division 1, j'ai pu passer un tour, j'ai gagné mes 2 premiers combats, mes 2 premiers joutes de kata 5-0 à chaque fois avec des katas comme Sochin et Nijushio. Et j'ai perdu donc en quart de finale contre la personne qui arrivait finaliste et sur un kata de NP que j'avais anticipé de changer au dernier moment, mais désormais c'est 5 katas différents, donc je voulais quand même avoir un Kankusho, je voulais quand même avoir un Gangaku. J'avais pas bossé ni Sansai, ni Unsu, ni d'autres katas comme ça, ni Paipo. Pourquoi? Parce qu'en fait, on reste quand même dans une catégorie senior, c'est pas du tout ma catégorie. Moi j'ai quand même 20 ans de plus, hein, presque 15 ans de plus en tout cas sur les limites seniors, et j'ai 30 ans de plus que la plupart des compétiteurs. Donc de toute façon, je ne me sens pas en phase, sportivement parlant, en tout cas d'aller concurrencer des personnes sur ce terrain-là. Ils ont une force physique, ils ont un dynamisme, ils ont un entraînement que je n'ai pas. On a donc eu un entraînement relativement faible pour ces régionaux seniors, parce qu'on sait que c'était plus une révision. On allait faire des choses, on essayait de donner le meilleur de nous-mêmes, mais plus dans le sens de pouvoir retrouver l'habitude de présenter des choses devant un jury, de faire des choix de kata, de voir comment on se sent, plus que chercher un podium qui de toute façon n'aurait pas été atteignable. Moi en quart de finale, la personne qui m'a sorti, quel que soit le kata que j'aurais essayé de faire, de toute façon il ne serait pas passé. Donc je vais vous proposer quelques petites images de cette compétition, de ces katas. Ici on va voir donc Nijushio, mon premier tour, enfin le deuxième tour précisément, mais voilà le premier des katas que j'ai pu présenter. Et puis donc quart de finale, le parcours s'arrête. On a un podium avec donc les finalistes, les demi-finalistes. Mais pas de chance, moi j'arrive juste derrière avec mon copain Kevin, puisque j'emmène toujours ma petite troupe avec moi. On était 4 aujourd'hui à faire la compétition. Et donc voilà, Kevin, on est 5e ex aequo. Sur 40, on n'est pas si mécontent que ça, parce qu'on n'y allait pas pour faire une performance, on y allait plus pour tester les choses, pour découvrir et puis pour voir un petit peu comment ça allait se passer, cette division 1, division 2. Moi aussi, en tant que journaliste, en tant que compétiteur, en tant que passionné d'arts martiaux et en tant que producteur des tutos du CNCS, ça m'intéressait d'expérimenter ces choses, de voir, de discuter avec les coachs, de discuter avec les compétiteurs et de voir un petit peu comment ils vont gérer cette stratégie division 1, division 2 pour pouvoir vous en parler dans un petit tuto et si possible, ce que je fais là maintenant dans la même journée. Donc, je vais compiler tout ça, je vous mets toutes ces belles images pour demain 7 h du matin, comme ça vous allez vous réveiller, vous avez votre petit tuto vraiment de première fraîcheur, il n'y a plus qu'à le déballer, il est tout chaud, il faut le manger.
Et d'ailleurs, avant de se quitter, je vous invite à me laisser en commentaire justement vos avis, votre pensée sur toutes ces différentes façons de procéder lorsqu'on est en compétition. Est-ce qu'il valait mieux l'ancien système que l'on retrouve en fait inséré dans chacune des divisions actuelles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de repêchage? Est-ce qu'il valait mieux l'époque des repêchages ou est-ce qu'il vaut mieux cette catégorie de division, quitte à en subir, on va dire d'une certaine façon, des conséquences stratégiques pour des clubs qui cherchent des qualifications? Ça m'intéresse si en plus, parmi vous, certains sont compétiteurs. Comment vous avez pu vous vivre ça? C'est très intéressant. En tout cas, pour ma part, je continuerai à travailler un petit peu les choses. Ça me pousse au cul, c'est bien. Ça me met quelques objectifs de continuer dans cet univers de la compétition. Je partage ça en même temps avec des copains. Ça nous permet de rester actifs et de découvrir aussi un univers que l'on ne connaissait pas du tout il y a encore 2 ans. Donc, on continue ce petit bonhomme de chemin et je tiens d'ailleurs à préciser qu'au matin, c'était des catégories beaucoup plus jeunes et qu'ils ont pris en D1 les 8 premiers. Je ne sais pas encore pour les seniors, s'ils prennent les 8 premiers, je vous referai un petit sujet parce que pour le coup, ça veut dire que je serai qualifié pour les championnats de France seniors. Et là, ça change parce que championnat de France vétéran, on a plafond de verre, il n'y a rien derrière. Championnat de France senior, si une qualification est possible, c'est les championnats d'Europe. Ça change peut-être pas mal de choses, même si le niveau va rester de toute façon très inatteignable. Peut-être que ça vaut le coup d'essayer. En tout cas, on se tient au courant. Déballez votre petit tuto de première fraîcheur. Vous voyez, il est tout chaud, il est de la veille. Mangez-le tant qu'il est temps. Régalez-vous bien, passez une bonne semaine. Ciao.